Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Bon, je vais commencer avec une confidence. Je prends une semaine de vacances par année et ce sera la dernière semaine du mois d'août, chers amis. Et cette année, j'ai fait un pari un peu audacieux. Je me suis loué une van et je vais expérimenter pour la première fois la van life. Madame, ma fiancée, pas du tout fan de camping. Elle trouvait que c'était un compromis, un surclassement acceptable que d'être dans une fourgonnette et se déplacer au Saguenay. Nous irons cette année. Apparemment, toutefois, je suis peut-être un peu optimiste. Il paraît que ça coûte plus cher qu'on ne le pense. Et donc, j'en parle avec Guillaume Huot, qui est fondateur d'Ultra Nomade et un expert du domaine. Bonjour, Guillaume. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir avec toute cette mise en contexte. Donc, adressons tout de suite l'éléphant dans la pièce. On dit que ça coûte cher, la van life, c'est féminin, van life. Qu'est-ce qui coûte cher, essentiellement, là, selon votre expérience? En fait, principalement le véhicule. Évidemment, là, quand on parle de van converti aujourd'hui au Québec, là, on parle dans le neuf, probablement dans haut de 100 000 Des fois, il y a des modèles jusqu'à 300 000 Ah oui, j'en ai vu. Assez incroyable. J'allais dire 100 000. Souvent, il n'y a rien dedans. Là. Je voudrais plus dans l'usager. Oui, c'est ça, exact. Sinon, c'est ça. Après ça, vivre la passion de la van life, ça demande de voyager, de se déplacer, d'aller dans des restaurants, consommer le terroir. Et puis, les dépenses, c'est ça, sont nombreuses. Il y a toutefois moyen quand même de le faire de manière plus facile sur le budget, avec, entre autres, des véhicules qui sont plus faciles, plus facilement accessibles budgétairement, comme par exemple une caravane, une minivan avec un kit de lit puis de cuisinette à l'intérieur. Là. Il y a moyen aussi là, d'accéder toutefois à ça de manière assez... Oui, c'est ça. On sacrifie peut-être quelques aménagements en hauteur et autres avantages, mais il y a de quoi faire là, à petit prix. C'est un peu ce que vous proposez, là, si je comprends bien, chez Ultra Nomade. Là, vous faites ça, vous reconfigurez certains véhicules à petit budget, on pourrait dire, là, pour permettre aux gens de vivre cette vie-là sans casser la baraque, comme on dit. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus justement sur le modèle que vous avez retenu? En fait, ce qu'on offre chez Ultra Nomade, c'est des campeurs à convertir soi-même. Fait que dans le monde de la van life, il y a plusieurs personnes qui vont aller s'acheter un véhicule style Sprinter, Transit, etc. pour faire la conversion eux-mêmes. Dans le monde du campeur porté, c'est un peu moins fréquent. Et puis, ça a de beaux avantages. Là. Nous, en fond, on a des coquilles qui sont 4 saisons, ultra légères, qui peuvent s'embarquer à peu près sur n'importe quel véhicule. Là. On les fait sur mesure. Et puis, on les offre, c'est ça, à partir de 24 000 pour la conversion par soi-même. Ça donne accès à une base qui a des murs droits, qui est simple à travailler. C'est vraiment un moyen très accessible. Mais ensuite, c'est à nous de mettre les équipements là, dedans, j'imagine. Un des coûts, puis moi qui m'a été partagé par des adeptes là, plus aguerris que je ne le suis, je le dis, c'est ma première fois là, à la fin du mois. Notamment, il y a un des coûts qu'on sous-estime peut-être, qui est celui de l'essence. Parce que se déplacer en van life, là, c'est pas des petits véhicules. Là. Vous parliez des sprinters, les transits. Je crois comprendre qu'on fait facilement du 15 et plus litres à 100 km. Là, après, ça dépend à quelle vitesse on conduit puis dans quel genre de côte on se ramasse. Mais bref, ça peut être plusieurs centaines de dollars là, sur un voyage de quelques semaines. Il y a de plus en plus de ces véhicules-là qui sont électriques. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous mettez un peu d'espoir de votre côté? Est-ce qu'il y a quelque chose là d'intéressant? Effectivement, que le véhicule électrique nous intéresse énormément. Là, quand on parle d'un F-150 Lightning, il y a facilement possibilité là, de mettre des campeurs sur ces véhicules-là. Dans le véhicule typique pour les campeurs portés, c'est des véhicules beaucoup plus lourds. Tandis qu'avec une plateforme légère, il y a vraiment moyen là, de mettre un campeur porté puis de faire la van life de cette manière-là. Il y a d'ailleurs des entreprises là, qui offrent la conversion de véhicules, peuvent le faire là, sur des véhicules électriques. Là, ça se fait déjà aussi. Là. Il y en a d'ailleurs en location au Québec. Là.
Ah oui, très bien. Et donc, là, on sait que la van life, bon, moi, j'ai un peu... on savait que tout ce que ça existait, là, des gens un peu en Westphalia, mettons, là, tout ça, mais on dirait que pendant la pandémie, c'est vraiment devenu là, une espèce de truc mainstream, là, si vous permettez l'expression. C'était vraiment... J'ai connu des tas de gens qui s'y sont mis. Et on sent quand même que ça a un peu perdu de ses plumes là, depuis la fin de la pandémie. Peut-être que les gens font d'autres types de voyages ou retournent à leurs habitudes d'avant. Est-ce que vous, de votre côté, bon, qui lancez cette entreprise-là, vous avez espoir que c'est un marché qui va être porteur pour les prochaines années, malgré là, ce petit ralentissement, peut-être? En fait, de notre côté, on voit un grand engouement, là, autant que ce soit du côté de la communauté là, Facebook qu'on a aussi, qui est Van Life Québec, là, qui est à 85 000 membres. C'est vraiment impressionnant. Il y a toujours de nouveaux adeptes et de nouvelles personnes qui sont intéressées. Nous, ce qu'on peut voir, le côté statistique de notre côté, qui sont pas disponibles à tous, c'est une constante augmentation. Là. Il y a vraiment aucun ralentissement de notre côté, de ce côté-là. Donc là, vous fabriquez et vous louez, c'est ça? Vous faites les deux, là, si je comprends bien. Vous avez quelques véhicules qu'on peut louer chez Ultranomade? On débute, en fait, ma conjointe et moi, à l'aventure. Présentement, il n'y a pas de véhicule en location, mais on est en train de faire la conversion, justement, de notre démonstrateur pour montrer à quel point c'est simple avec des meubles qui sont d'une facilité à assembler incroyable, presque aucun outil qui est nécessaire. Puis uniquement des choses qui se branchent, aucun filage à souder, etc., ou plomberie à jouer dedans. Puis justement, ça va nous faire notre véhicule qui va être en location pour commencer, mais effectivement, qu'on a l'intention là, d'augmenter ce nombre de véhicules-là dès qu'on va voir l'engouement se présenter. Puis là, vous parliez donc de 24 000. Ça, c'est la coquille que vous vendez qu'on peut mettre sur un pick-up, si j'ai bien compris, c'est ça? Exactement, à 24 000 pour donner une idée. Il faut avoir le pick-up aussi, là, juste pour être clair. vous vendez pas des pick-up. Ouais. On ne vend pas le pick-up. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir le véhicule avec une plateforme qui est légère de même, justement. On n'a pas besoin d'avoir de fixation d'éléments pour se fixer qui sont permanents. Ça s'attache vraiment dans les attaches qui sont déjà, les ancrages qui sont déjà dans la boîte de la caisse. Et puis, il y a moyen, nous, ce qu'on fait, vous allez trouver ça un peu fou, là, mais on fabrique des camps portés, puis on n'a pas pour l'instant nous-mêmes de camionnettes. On fait la location à chaque fois qu'on en a besoin. Pour vous donner un exemple, quand on part cet automne pour un long congé férié, on en loue un pendant 5 jours, ça nous coûte 350 $, les taxes incluses. C'est très loin d'être le paiement du véhicule. C'est pas ce que ça me coûte à la fin du mois, Guillaume, je vous le confirme. On est dans un autre range de prix. Et pourtant, on n'a pas pris le truc. Là, il y avait plus cher, je vais dire ça comme ça. Là. Donc, vous êtes vraiment, je pense, assez concurrentiel dans votre tarification. Donc, à chaque fois que vous voulez démontrer, vous louez un véhicule, c'est ce que vous dites. Exactement, là, justement, pour les médias, on en a loué un juste pour pouvoir faire des séances de photos. Excellent. Ça a été encore J'aime moins ça. coûteux qu'avoir Très débrouillard. Merci, Guillaume Huot. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Ultranomade et administrateur de la page Van Life Québec. Merci et à très bientôt. Merci, bonnes vacances.